Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'import des ingrédients à partir d'un fichier CSV. On retrouve cette fonctionnalité ici dans Import Excel. On a un fichier exemple ici que vous pouvez télécharger. Donc voici ce fichier. On retrouve la première colonne, c'est la catégorie. Donc elles seront créées directement dans Coust si elles n'existent pas. Le fournisseur, pareil, il sera créé automatiquement s'il n'existe pas. Le nom de l'ingrédient, bien sûr, le prix unitaire, la quantité d'unités et l'unité. Donc je m'arrête ici pour les unités. Donc ces deux colonnes vont ensemble. Ici, on peut soit mettre 100 grammes ici, comme ceci. Donc ça sera 1,20 € les 100 grammes. Ou alors vous pouvez le mettre comme c'était avant, laisser comme ceci. 100 ici, c'est une quantité d'unités, et grammes ici. Donc ça va être interprété comme étant 1,2 € les 100 grammes, mais vous pourrez avoir un prix au gramme ici. Ensuite, on a la référence du fournisseur, le minimum de commande. Alors pour la deuxième ligne ici, j'ai 12 qui va correspondre à 12 kg, donc qui est relié à cette colonne ici d'unité, 12 kg en commande minimum. Donc les pommes seront commandées en carton ou en cajot de 12 kg. Ensuite, on a les tags. Les tags, ce seront des sortes de catégories qui sont libres, en fait. Vous pouvez les créer comme vous voulez. Ici, vous avez bio et local qui seront générés automatiquement dans Coust. On verra une autre vidéo sur les tags, comment est-ce qu'on peut les créer et les associer et les utiliser. Les commentaires ensuite, donc qui sont libres, et les zones de stockage qui vont servir pour les inventaires. Donc ici, on en a ajouté 2, vous pouvez en mettre 4 différentes. Et enfin, le taux de TVA. Le taux de TVA ici est divisé par 100, donc 0,055 correspond à 5,5%. Donc pour 10%, on aura 0,1. Donc ce sont bien des virgules qui sont utilisées partout ici. Donc essayez de conserver le nom des colonnes que vous avez ici. Ça va nous simplifier la partie 2 qu'on va voir tout de suite. Et il faut aussi exporter ce fichier au format CSV, donc je vais vous montrer. Donc ici on va conserver le format qu'on a déjà. Donc ici on exporte au format CSV avec un séparateur point virgule. Donc la partie 2, on va voir comment importer ce fichier dans Coust. Je choisis le fichier ici, donc suivant. Et ici on va voir la correspondance entre les colonnes. Donc moi j'ai gardé, comme je vous ai dit, la première ligne comme elle était, et donc la correspondance se fait ici automatiquement. Prix unitaire c'est prix unitaire, unité c'est unité, etc. Donc je n'ai rien à faire parce que j'ai gardé les mêmes noms de colonnes. Sinon j'aurais dû changer ici. Donc une fois que ma correspondance est faite, je fais suivant. Donc je vois mon tableau pré-rempli. Donc je vais avoir 31 lignes qui vont être enregistrées. Si j'ai vu des lignes qui étaient modifiées, il me l'aurait dit ici, parce que je peux me servir de cet import pour modifier mes articles. On va voir ça dans la partie 3. Les résultats, on voit ici ce qui a été importé. On peut revenir sur le basilic, où on avait bien le fournisseur métro pour 100 grammes, donc je le vois ici. J'ai bien 1,2 € les 100 grammes. Et ici, j'ai un prix unitaire au gramme. Donc dans mes recettes, je pourrais utiliser aussi des grammes. Donc ces imports peuvent être aussi être utilisés comme modification des ingrédients. Donc ici, par exemple, vous pouvez exporter le fichier de tous vos ingrédients qu'on retrouve ici, le modifier et ensuite le réimporter comme ceci. Et vous refaites la même manipulation qu'on vient de faire avant. Et donc là, ça va modifier les ingrédients que vous avez changés. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.